Je m'appelle Annabelle Gormand et je viens de sortir un livre aux éditions CFC qui s'appelle Comme des sœurs. Jusqu'ici, j'ai publié plutôt de l'illustration jeunesse, donc c'était souvent du travail de commande et ça me plaisait beaucoup. J'ai fait des livres dont je suis très fière en illustration et du coup, c'est ma première bande dessinée où j'ai fait le scénario et le dessin. Donc, j'avais pas d'appréhension, j'avais juste beaucoup d'enthousiasme et d'impatience. Donc, oui, j'ai très hâte qu'elle sorte. J'ai commencé à dessiner parce que mes parents sont dans le monde de l'art et mon père est illustrateur, ma mère est architecte. Donc, du coup, dès toute petite, j'ai eu un carnet de croquis dans les mains, on dessinait dès qu'on partait en voyage. Et donc après, j'ai commencé à lire des mangas. Et avec les mangas, j'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée. Et rapidement, j'ai commencé à lire de la BD belge aussi. Et j'ai appris qu'il y avait une école de bande dessinée, ESA Saint-Luc, en Belgique. Et du coup, je suis venue faire mon bachelier et mon master ici. Et après, j'essaye de faire mon chemin voilà, en bande dessinée. Zoé et Lily viennent de deux sphères très différentes. On a un côté où Zoé a un père policier, et donc c'est plutôt très cadré, dans l'ordre, elle aime bien respecter les règles. Et à l'opposé, on a Lily qui a un père tatoueur, et là, ça va être plutôt un esprit plus libre, qui a appris à penser par elle-même et tout ça. Et donc à chaque fois, on va suivre des personnages qui sont a priori opposés, mais où une amitié se crée quand même. Et on va retrouver ça aussi à la soirée où elles vont. Elles appréhendent beaucoup le fait de rencontrer des personnes où elles ont l'impression qu'elles ne vont pas s'entendre avec elles. Et au final, ça va très bien se passer. Donc à chaque fois, c'est des amitiés qui se créent malgré des grandes différences. Et donc c'est aussi un message très important dans cette histoire. Ce projet est né il y a quelques années déjà, il y a plusieurs années. En fait, j'ai commencé à la créer en m'inspirant des séries Cartoon Network. Donc on suit souvent deux personnages qui se baladent et qui vivent des aventures. Donc je suis partie de ces deux petites filles qui vont vivre des aventures et à la base ça a été créé pour qu'elles soient affichées dans la rue. Et ensuite j'ai voulu l'adapter en bande dessinée pour qu'elle soit publiée par la suite. Pour mes personnages, je me suis beaucoup inspirée de mes petites cousines parce que c'est les seuls enfants qui sont autour de moi. Et du coup j'ai beaucoup analyser leur caractère et elles sont très différentes, donc je me suis inspirée de ce qui était autour de moi. J'utilise la technique de la plume à langue de Chine parce que c'est un trait très lisible et c'est une ligne claire. Donc pour les enfants, qui est le public de ma bande dessinée, c'est plus agréable à regarder et surtout les aplats de couleurs qui sont assez vives, c'est plus agréable pour les enfants. L'utilisation de la couleur, je dois tout, ou beaucoup à mon père parce qu'il m'a toujours dit qu'il fallait jamais faire l'arbre vert, le ciel bleu et voilà que en fait si on regarde vraiment l'arbre est jamais vraiment vert, il y a toujours des touches de jaune et le ciel est jamais vraiment bleu. Donc à partir de là, je me suis dit je peux faire un peu ce que je veux et voilà, j'ai choisi ces couleurs-là qui sont un peu plus ludiques. En fait, je fonctionne par groupe de travail. Donc, je finis le storyboard en entier et après, je fais tout l'ancrage et après, je fais toute la couleur. Comme ça, je ne m'éparpille pas, sinon ça ne fonctionne pas pour moi. Pour me replonger dans le monde de l'enfance, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, j'ai l'impression qu'on ne le quitte jamais vraiment. On est obligé d'avoir un lien un peu avec l'imaginaire et avec un côté plus enfantin, si on peut dire. Et aussi, il y a une part dans les références filmographiques ou de BD, je me renseigne beaucoup, donc je peux voir aussi certaines choses. Mais c'est vrai que c'est surtout, on a toujours un côté un peu dans l'imagination qui reste. Et donc on a ce côté très réel, mais j'apporte des petits éléments de poésie où il y a des moments où elles vont discuter avec le soleil, où elles vont parler avec des boîtes aux lettres. Et donc c'est vrai que c'est un mélange un peu, on sait qu'on est dans un monde réel, dans une société, mais ça reste des enfants. Et donc on a toute la part imaginaire qui est aussi au même niveau que le réel. Et donc ça fait un mélange intéressant. Les messages que j'ai voulu faire passer dans cette bande dessinée, c'était en priorité la question de l'amitié, parce que c'est quand même deux petites filles qui créent des liens, qui apprennent à se connaître. Et là-dedans aussi, elles ont des choix à faire. Et on commence à se questionner dans le livre est-ce qu'il y a des bons choix et des mauvais choix, quelle est la part de libre arbitre dans la société, et est-ce qu'on a le droit ou pas de faire certaines choses. Donc c'est vrai que ça
évoque beaucoup de questionnements dans la bande dessinée. Il n'y a pas forcément de solution, mais c'est plus un guide sur quoi on peut se poser des questions ou pas quand on est encore jeune. Et voilà, c'est ces messages-là. Et c'est des choses que j'aurais voulu voir aussi, lire quand j'étais plus jeune. Donc je trouvais ça important. Je rêverais faire grandir Zoé et Lily, ça c'est sûr. J'ai la référence de Lou, par exemple, où moi j'ai grandi avec cette bande dessinée où on voit effectivement toutes les étapes de vie de cette jeune fille. Et je souhaite ça pour mes personnages. Et en tout cas, j'ai déjà plein d'autres idées pour des suites.